bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, je vais vous parler du château Edo. Le château Edo est un château qui était populaire à l'époque Edo, d'où son nom. C'est un château très rapide qui se construit en 3 coups et qui a la particularité de monopoliser uniquement 2 généraux. Aujourd'hui, on considère que le château Edo est un petit peu faible, donc il est peu joué. Néanmoins, la page Wikipédia indique que ce château a été joué en 2017 pendant le tournoi de la NHA Cup. Alors le château Edo se construit de la manière suivante, c'est un château qui se joue en tour mobile, donc il va d'abord falloir faire de la place avec la tour, et ensuite les 3 coups sont les suivants, vous allez bouger le roi une fois, 2 fois, puis le 3e coup consistera à monter votre général d'argent en diagonale pour protéger votre roi. Et là, ça y est, vous avez déjà terminé de construire votre château Edo. Alors il existe une autre manière de construire un château en 3 coups, c'est la suivante, vous bougez le roi de 2 cases et au lieu de monter le général d'argent, vous montez le général d'or sur la case 4-8 ici. Voilà, c'est un château qui se construit en 3 coups également, mais celui-là, je ne l'ai jamais rencontré dans aucune partie. Alors maintenant, on va voir dans quelle situation il peut être intéressant de jouer le château Edo. Alors imaginez que votre adversaire a préparé une attaque en tour fixe, par exemple. Dans ce cas, ça peut être intéressant pour vous de vouloir répondre en tour opposé. Voilà, donc je ne fais pas les coups dans le bon ordre, c'est juste pour vous donner une indication. Dans cette situation particulière, il peut être intéressant de déplacer le général d'or à côté de la tour. La particularité de cette stratégie, c'est qu'elle implique déjà l'utilisation de 2 généraux, si bien qu'il reste que 2 généraux pour construire un château, et c'est là où il peut être intéressant pour vous de construire un château Edo, donc de la manière suivante. Voyons maintenant comment on peut attaquer le château Edo. Alors la faiblesse du château Edo, elle se situe ici, c'est le général d'or en fait qui n'est protégé que par le roi. C'est pourquoi une bonne manière de pouvoir attaquer le château Edo est la suivante. Première étape, avoir une tour sur la première rangée pour attaquer le général d'or. La deuxième étape va consister à donner un coup de poignard dans le dos au roi avec un général d'or. Dans cette situation, le roi est obligé de capturer le général d'or. Le général d'or n'étant plus défendu, la tour peut le capturer et en plus, elle sera promue en dragon. Avec un dragon près du roi et un général d'or en main, vous devriez être très proche du mat. Voyons maintenant comment on peut améliorer la protection du roi lorsqu'on a fait un château Edo. Eh bien, on peut améliorer la protection du roi de la manière suivante. On va le déplacer d'une case en direction du coin, et puis on va monter le général d'or en diagonale. Avec cette nouvelle position, le roi sera un petit peu mieux défendu que dans la position précédente. Néanmoins, il faut garder en tête que ce nouveau château reste un château avec 2 généraux plutôt que 3. Le roi bénéficie donc d'un garde du corps en moins que les châteaux plus habituels. Donc ce château sera quand même moins bon pour défendre. En revanche, comme vous avez économisé des coups dans l'ouverture pour monter une attaque, il est à espérer que vous aurez une position gagnante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour le château Edo. J'espère que ça vous donnera envie de le tester en partie réelle ou que vous saurez comment l'attaquer si votre adversaire le joue. Merci, à bientôt.